Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de cette loterie, la Dragon Ball Snap Collection, qui va sortir là, en cette fin de semaine au Japon. Du coup ça fait plaisir puisqu'on a pas mal de nouvelles photos, à commencer par ces petites images promo proposées par Bandai Spirits. Voilà, petite image promo, c'est donc le moment de revenir sur la beauté de ce qu'on nous a vendu sur papier. Hein, on pense sur ça parce que vous verrez qu'un peu plus loin dans cette vidéo, vous aurez des rendus réels. Donc on va les faire défiler tranquillement. Ce lot A, je note quand même que quand on a une photo du dessous du pied de Goku, j'aime beaucoup le rendu, tu sais, métallique, enfin on y croit quoi. Moi je vois vraiment un vélo avec sa selle et tout, je vois pas un gadget. Ouais, là où la semelle par contre c'est plastique. Il y a une semelle en plastique et il n'y a pas de ligne. Je m'attendais à ce qu'il y ait des lignes, tu vois, tout le long de la semelle, ce qui serait logique. On a souvent ça sous les chaussures dans Dragon Ball, chez Toriyama Sensei, mais là non. Alors que le vélo, lui, est vraiment bien. L'aspect peinture chromée, on le répète encore une fois, mais est vraiment respecté. Et on le retrouve également sur le lot B, du coup, Gohan sur son Biclou. Stylé, vraiment pas mal, et encore cette peinture. Les deux vélos sont assez semblables, hein, c'est normal, c'est le même type. Mais avoir un Gohan comme ça qui se rend au lycée, qui vient en plus de l'opening We Got Power en figurine, bah, c'est assez rare pour être signalé, ça va faire plaisir dans la collection. Ouais, clairement. Oh, je suis rassuré vraiment en tout cas du rendu du mecha et des deux mechas, la chaîne et tout. Donc sur ça, j'espère qu'on aura ça. En vrai, on continue du coup sur cette illustration de Toriyama, Goku avec son petit singe. Qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air pas mal, hein, ça a l'air pas mal. On avait un peu peur parce que sur les deuxièmes visuels, le singe était beaucoup plus plastique évidemment que sur les premiers. Mais en tout cas, normalement, à ce stade, ce sont censés être des produits qui sont les produits finaux. Sur les images, les toutes dernières images qui paraissent sur le site de Banpresto. Donc, s'ils arrivent à faire d'aussi belles photos avec les produits qui nous seront commercialisés, ça veut dire qu'ils sont quand même pas mal. Et à part quelques pertes ci et là qu'on peut observer, le cordon, les poils du singe, certes, ça reste quand même une très belle figurine, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ce gros plan là sur le visage avec le singe, moi j'y crois. Je suis emmené, tu vois, je suis pas rebuté en mode non, vraiment, je l'aime bien, ça me dégage les good vibes et je pense qu'encore une fois, c'est des photos et on est souvent beaucoup plus dur. J'ai remarqué généralement avec les photos que le résultat final quand on l'a en main. Donc j'espère avoir ce sentiment-là aussi en l'ayant en vrai et me dire punaise, non, franchement, elle est propre et être content. Parce que les adaptations d'illustrations de Toriyama et d'auteurs de manière générale, c'est des choses qu'on prise beaucoup, Léo et moi, et si je peux être plus content que déçu, ça m'arrange. Ouais, j'imagine que ça vous arrange aussi, dites-nous dans les commentaires. On va voir le lot D, le lot que j'attends le plus, en tout cas, compte tenu des visuels qu'on avait eu en premier lieu, mais peut-être pas en second lieu. Parce que vous verrez que niveau taille, c'est pas une si grande figurine que ça. Alors malgré tout, je l'attends beaucoup. Là, je trouve qu'elle est parfaite. La première image, c'est l'illustration de cover, le chapitre avec Lunch sur la moto. C'est parfaitement respecté. Et sous cet angle, ce deuxième angle, on peut voir que les pneus sont super bien faits également. J'ai hâte de voir s'ils utilisent une sorte de gomme ou si ça va être du plastique. J'imagine que ça va être du plastique, hein, ça reste du Kuji. Les aspects chromés. Là, le phare est plutôt bien. Pour du plastique transparent, ça va être plutôt pas mal. J'aime bien. Là, les visuels que je vois, là, les photos, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'espère ressentir peut-être un peu plus l'aspect, comment je peux te dire, tu sais, vraiment coque de moto et pas trop plastique. Mais bon, on s'en rend pas compte de trop là. Donc, il faut que je l'ai le visu pour juger. Pour vraiment me dire, ouais, putain, j'ai l'impression que c'est une moto. Mais à part ça, j'adore ce que je vois. Je suis comme toi, les pneus et tout, bien fait en tout cas, même si c'est pas de la gomme, ce sera bien imité. On va voir un peu l'Ichiban Kuji qui est déjà mise en rayon dans certains commerces, en tout cas au Japon, les magasins participants. On voit 790 yens le ticket, c'est écrit juste ici. J'adore ce genre de visuel promotionnel, Dragon Ball Snap Collection là, avec les deux vélos qui partent de chaque côté. On vous avait pas présenté les petits lots subsidiaires, hein, je crois. En vidéo, ça sera l'occasion de le faire un peu ici dans cette vidéo-ci. Ça sera pas individuellement, mais voir déjà... Oh, la boîte de lunch a l'air plutôt grande hein, quand même. Ouais. Ouais, la boîte de lunch, elle a l'air plutôt big comparativement à Goku avec son singe. Donc, est-ce qu'elle va être aussi petite que ce que tu nous disais ou pas? On vous réserve la surprise pour juste après, en tout cas. Ouais, et on voit que les deux vélos sont pareils. Donc, finalement, c'est peut-être le Goku avec son singe qui sera la plus petite figurine de la série. Ouais, c'est ce qui est pas étonnant puisqu'il est enfant par rapport aux autres. Du coup, on verra. Parce que même la Last One, hein, regarde, là, on voit un petit bout de la boîte au-dessus de la Goku. Elle a l'air big aussi, donc ouais. En tout cas, c'est bien rangé. Leur magasin est bien rangé là. Les petits trucs pour ranger, les porte-clés, les boîtes et tout, c'est bien.
Ouais. En tout cas, ils savent ordonner leur gondole, ça fait plaisir. Est-ce le cas avec cette vitrine? J'ai pas l'impression. Et alors là, grosse surprise, parce que justement, c'est ce que je vous ai teasé un peu tout à l'heure. La Lunch, c'est vraiment la plus petite. Je m'attendais à ce qu'elle soit un peu plus grosse. Et du coup, le Goku avec son singe, tu vois, tu disais, c'est normal, c'est un enfant, il est plus petit. Il est plus big que toutes les autres figurines. Donc comme quoi, faut pas se fier du tout à la taille des boîtes. Ouais, du coup, ça fait un petit peu bizarre hein, de les mettre côte à côte, parce que bah, finalement, il y a une grosse différence de taille entre le Goku et la Lunch, c'est même choquant. J'aurais pas exposé dans la vitrine comme ils l'ont fait, très personnellement. Le logo Dragon Ball Z devant le Goku, les vélos aux antipodes, voilà. J'aurais fait quelque chose peut-être d'un peu plus harmonieux, mais j'aime bien l'ambiance qu'ils ont voulu faire, tu vois, recréer avec les serviettes dans le fond, les petits stickers, etc. Bon, ils ont voulu faire un truc assez sympa. Maintenant, j'ai une question pour toi. Si tu regardes le mug, est-ce que Bulma est assise sur le mug ou est-ce qu'elle est en train de pisser dans ton mug? Moi, c'est la question que je me pose quand même. Elle est assise, je pense. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup ces petits trucs en caoutchouc. C'est la première fois qu'ils font ça, je crois, avec des personnages qui ne sont pas une suite, tu vois, une ribambelle comme on a eu pour reprendre une illustration qui était censurée d'ailleurs dans les Ichiban Kuji. Et là, c'est des personnages individuels et j'ai plutôt bien aimé l'idée. Regardez, vous avez cette vitrine là qui est un peu mieux exposée, même si tu me faisais remarquer que le Goran là il allait dans le mur. C'est quand même mieux, c'est déjà on respire un peu mieux je trouve. Et puis niveau taille c'est un peu plus ordonné, on a les deux vélos d'un côté, là on a les deux autres, on va dire qui font un peu gros silu quoi au centre et puis le Goku sur le côté. On voit qu'on a Pan de Dragon Ball GT, on a Bulma de Romantic Angel deuxième version, en version comme ça rubber, je sais pas comment ils appellent ça, et on voit les petits lots. Et alors le mug de Lunch, j'apprécie tout particulièrement. C'est un beau mug qui sera unique hein, d'ailleurs, il n'y a qu'un seul mug dans cette série. Ouais. Va m'en falloir deux parce que j'ai autant envie de le voir exposer ce mug que de l'utiliser pour boire mon café. Je te jure, il est beau, il est sobre mais efficace. Avec Kame Sennin et tout, qui éculine Goku qui se cache derrière le rocher et tout, genre punaise merde, on est dans la merde, elle va éternuer. J'aime bien, c'est sobre mais c'est efficace. Ouais, ça c'est le petit plaisir de retrouver la série Dragon Ball. Là on voit la Last One, ils ont mis le logo Dragon Ball Z devant, ça convient tout à fait. Là on a les deux vélos, on a aussi les petits lots qui tiennent juste devant qui reprendront des images des openings et endings de Dragon Ball et Dragon Ball Z, voire même Dragon Ball GT, comme on peut le voir ici. Ça fait plaisir de voir des petits lots Dragon Ball GT, c'était la petite réjouissance hein, quand on avait vu les lots subsidiaires de cette loterie. Quelques lots en vrac là comme ça qui reprendront les eye catch également, même si c'est pas super bien exposé. Ça je sais plus ce que c'est, mais le poster Dragon Ball GT là, même s'il est redraw depuis l'illustration de Toriyama Sensei, j'adore, ça c'est trop bien. Si ça peut nous teaser du contenu Dragon Ball GT bien pour des loteries futures, moi je dis oui. Ah ouais, moi je signe aussi, hein, Dragon Ball GT, il y a trop peu de choses exploitées en produits dérivés, ou alors toujours les mêmes choses que... Allez-y les amis, les ayants droit, si vous nous écoutez, let's go. Et on va terminer avec quelques visuels comme ci comme ça, voilà, des différents lots. N'hésitez pas à nous dire ce que vous préférez. La Lunch reste encore l'une de mes favorites, mais le Goku singe, il la rattrape. Putain, le Gohan aussi sur le Shenlong est vraiment beau, là, on le voit, ouais. Un des derniers plans. Ouais, cette dernière photo, elle est bien réussie là, avec le Goran Shenlong, mais je te rejoins. Je pense que Goku ou Lunch, Goku de son singe, se talonne. Peut-être un petit chouïa, une préférence pour Goku, juste pour ce qu'il représente pour moi, mais faut voir en vrai la façon dont elles seront réalisées avec nos yeux. C'est ce qui fera qu'on choisira le lot qu'on préfère. Ouais, clairement. Et beaucoup de petits lots. Dites-nous vos préférés dans les commentaires. Vous avez vu du coup des visuels réels. Cette fois-ci, c'est pas des visuels, comment dire, qui ont été photoshopés ou quoi que ce soit. À part les premières photos du début, qui sont évidemment des photos promotionnelles, hein, même si c'est les produits finaux. Dites-nous lequel de ces lots vous préférez. Et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine.